Bonjour, comme vous le savez, nous sommes en train de créer le nouveau décor de prière inspiré. Et pendant que nous sommes en train de finaliser les derniers détails, je me suis dit, je vais continuer quand même de vous encourager, de vous bénir à travers cette émission Prière inspirée. Et je fais installer le décor dans le sous-sol de ma maison. Donc pendant plusieurs jours, je vais être avec vous. On va prier ensemble. Je vais continuer de partager la parole à travers, depuis ma maison et depuis le sous-sol de ma maison. Et voilà, donc ensemble, on va se retrouver dans Prière inspirée tous les jours et pendant plusieurs jours, depuis le sous-sol de ma maison, on continue de prier et d'être encouragé par la parole de Dieu. On se retrouve donc dans Prière inspirée. Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série que j'enregistre depuis mon sous-sol, comme vous l'avez vu un peu plus tôt. Donc on va se retrouver pendant plusieurs jours depuis ce sous-sol, toujours Prière inspirée, pour vous ça ne change pas grand-chose. Et on va parler pendant cette semaine du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que vous allez être fortifiés par le Saint-Esprit. Cette espérance que nous avons du retour du Seigneur, c'est vraiment une espérance vivante. C'est une espérance qui est là pour nous fortifier, pour nous encourager. L'apôtre Paul a pu le dire à plusieurs reprises, que ce soit quand quelqu'un meurt ou que ce soit quand quelqu'un traverse des difficultés. L'apôtre nous encourage à fixer nos yeux sur cette espérance glorieuse qu'est l'avènement, le retour du Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement de l'épouse. Et je vais partager ce thème avec vous pendant cette semaine, pendant 5 jours. On va avoir des temps bénis et je crois que vous allez être fortifiés. Vous pouvez peut-être passer par des temps difficiles en cette année 2021, mais quel que soit ce que vous pouvez traverser, je crois que la présence, la douce présence du Saint-Esprit va venir sur vous et la parole de Dieu qui est là pour vous encourager va effectivement fortifier votre foi et vous remplir d'assurance par rapport à ce que vous traversez. Alors, Jésus revient. Jésus revient et pendant cette série, on va se poser la question, est-ce que nous sommes prêts? Parce que nous allons voir qu'effectivement, nous devons être prêts pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ce titre, « Tu regardes mal, Jésus revient », c'est un texte que je vous invite à découvrir avec moi dans le livre de Marc, Évangile de Marc, au chapitre 13. Et au verset 1, je vais vous amener voir le Seigneur Jésus-Christ une après-midi, alors qu'il est avec les disciples. On va lire ce texte ensemble. Il est écrit, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle construction !» Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe annonçant la fin de toutes choses ?» Ça, c'est vraiment une question que les disciples avaient, mais non seulement les disciples, tout le peuple juif avait cette question dans leur cœur. Quand sera le signe de l'avènement du Messie? Alors pour les Juifs qui n'ont pas cru dans le Seigneur, ils attendaient le Messie promis. Et pour les disciples, ils attendaient le retour du Seigneur Jésus-Christ et particulièrement les signes qui allaient donc précéder la fin des temps et ce que le Seigneur avait prévu de tout temps, cette nouvelle Jérusalem. Alors les disciples n'avaient pas la connaissance sur toute chose, sur le retour du Seigneur, etc. Mais il y avait cette question qui était dans leur cœur. Seigneur, quand ces choses vont arriver et quel sera le signe annonçant la fin de toutes choses ou encore ailleurs ils diront le signe de ton avènement. Et donc ils sont en train de regarder le temple et alors qu'ils sont en train de regarder le temple et les belles constructions du temple, le Seigneur Jésus-Christ lui voit différemment. Il ne voit pas du tout de la même manière que les disciples. Il regarde la même chose, mais il ne la regarde pas de la même façon. Et parce qu'il ne la regarde pas de la même façon, il n'a pas la même position et la même vision de ce bâtiment, de ce temple, qui pour lui va être détruit dans quelque temps. Donc les disciples voient la pierre, mais Jésus voit la désolation. Les disciples constatent la beauté des pierres, la beauté du temple, mais Jésus, lui, il prophétise. Les disciples, ils sont impressionnés par la beauté de ce temple, les offrandes qui ont été, les joyaux avec les pierres qui ont été mises dessus.
Mais Jésus, lui, il prédit à l'avance, il n'est pas impressionné. Les disciples voient dans la chair, mais Jésus, lui, il voit dans l'esprit. Et donc, finalement, quand on regarde un peu tout ce qui se passe, et même dans nos vies, et le temple, c'est l'image de nos vies, j'aimerais prendre cette image aujourd'hui, est-ce qu'on est en train de bien regarder et de bien voir? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de regarder de la même façon que nous? On est tous préoccupés par nos vies, on se lève le matin, on a nos désirs, on a notre volonté, on a notre agenda qui est là devant nous et on peut facilement être entraîné dans les choses, les préoccupations de ce monde en oubliant que nous avons une glorieuse espérance. On peut être comme les disciples en train de regarder la beauté du temple, ces belles pierres et ces belles constructions et même être impressionné par ce qui est religieux ou par ce qui est humain, par ce qui est mondain même parfois, et oublier de regarder comme le Seigneur regarde. Je ne sais pas si vous avez connu ce livre « Que ferait Jésus à ma place ?» et j'aimerais vous poser la question « Comment Jésus regarderait à notre place ?» Comment le Seigneur regarde? De quelle façon il perçoit les choses? Alors, Jésus va s'asseoir en face du temple, sur les hauteurs, sur le mont des Oliviers. Et cet après-midi-là, il va prendre les disciples avec lui. Et pendant cette émission, j'aimerais vous amener avec moi, assis à côté de Jésus, assis à côté des disciples, en train de regarder ce temple qui est là, en face de nous. Nous sommes sur les hauteurs et nous regardons ce temple. Et là, Jésus, assis avec ses disciples, va commencer à parler aux disciples et les enseigner. Jésus voit le temple, mais il le voit différemment. Et là, il va amener ses disciples à prendre de la hauteur parce qu'ils ne voient pas la bonne chose. Ils ne discernent pas la même chose. Pendant que les disciples voient la beauté des pierres, Jésus voit la désolation qui va fondre sur elles. Et dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, au verset 37, Jésus dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Je prie que le glorieux Jésus-Christ, que le merveilleux Saint-Esprit, l'Esprit qui vient nous amener le discernement et la révélation du Fils de Dieu et des choses qui doivent arriver, Jésus a dit de lui qu'il nous montrerait ce qui va arriver, il nous rappellerait ce qui a été dit. Je prie que ce glorieux et ce précieux Saint-Esprit puisse vous ouvrir les yeux et vous amener, nous amener à vivre une nouveauté de vie, à vivre cette espérance bénie et glorieuse dès aujourd'hui, afin que nous puissions ne pas être comme ces gens qui ont vécu à l'époque de Noé et qui ne se doutaient de rien de ce qui allait leur arriver, mais que nous puissions être au contraire comme Noé, qui avait su discerner, qui avait su entendre la voix de Dieu et qui avait su se préparer et activement attendre le jour du Seigneur. Que nous puissions être comme Noé qui attendait le jour du Seigneur. Alors, en regardant le temple, les disciples ne se doutaient de rien, comme les contemporains de Noé qui mangeaient et buvaient et qui eux-mêmes ne se doutaient de rien. C'est pourquoi Jésus les avertit. Et j'aime le verset un peu plus loin, toujours au chapitre 13 de Marc, au verset 23. Jésus dit « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout prédit d'avance. » Je vous ai tout dit à l'avance. Jésus nous a déjà tout dit à l'avance. Il nous a préparés à ce qui a déjà été vécu, à ce que nous vivons peut-être en ce moment même et à ce que nous allons vivre concernant son retour. Il nous a tout prédit. Tout est écrit dans la parole concernant son retour. Les grandes révélations, les grands signes prophétiques sont inscrits dans la parole. Ancien Testament, Nouveau Testament. Le Seigneur dit « Je vous ai tout annoncé d'avance ». Donc, les contemporains de Noé, ils buvaient, ils mangeaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils ne se doutaient de rien. Alors, ne pensez-vous pas que ça devrait quelque part nous alarmer? Si les gens ne savent pas réagir à la crise, et alors que le monde est bouleversé, ils vont s'acheter du papier toilette, frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils feront face à cet avertissement du Seigneur? Si les gens ne savent pas comment gérer la crise et comment réagir à la crise dans leur propre vie, et qu'ils continuent de se marier, de manger, boire, etc., nous ne sommes pas de ce monde. Et nous devrions, nous, au contraire du monde, réagir différemment dans la prière et dans de multiples
chose que le Seigneur nous appelle à faire. Et d'abord, dans nos cœurs, on doit être alerte, averti et discerner le temps dans lequel on vit. Donc, en gros, les contemporains de Noé, ils vivaient comme si tout allait bien, comme si rien n'était. Ils vivaient leur vie tout simplement. Ils se levaient chaque jour avec leurs désirs, leurs volontés, leurs programmes, et ils n'imaginaient pas un seul instant ce qui allait leur arriver, ce qui allait se produire. Tout comme un passant qui peut traverser la route ne s'imagine pas qu'il va se faire frapper par une voiture. Et de la même façon, ils ne s'imaginaient pas du tout ce qui allait leur arriver. Et ce n'est pas comme si Noé ne les avait pas avertis. Il les a avertis. Ils ont entendu. C'est pourquoi leur erreur est encore plus grande. Oui, ils ont entendu. Ils ont été avertis. Le message leur a été donné. Ils ont entendu, mais ils ne se sont pas préparés. Comme les vierges insensées n'ont pas pris d'huile, ils n'ont pas fait ce qu'il faut pour être prêts pour ce jour. C'est pourquoi on a besoin de se préparer pour ce jour. Pierre va dire, Seigneur, même si tous t'abandonnent, pas moi. Mais quelques heures plus tard, il dormait. Frères et sœurs, il dormait. Il pensait être prêt pour ce jour. Mais il lui en a fallu peu pour être disqualifié. La question c'est, est-ce que nous sommes prêts? Pierre pensait être prêt, mais il n'était pas prêt. Pierre pensait pouvoir passer à travers, mais il n'a pas pu. Pour lui, ça s'est fini par des pleurs. Il a tellement pleuré, certainement plus que jamais dans sa vie, parce qu'il a réalisé qu'il n'était pas prêt. Sa préparation, en fait, n'était pas suffisante. Lorsque la Bible dit « prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », il faut se préparer. Ce n'est pas juste un avertissement pour nous dire qu'un jour on va mourir. Il faut qu'on puisse se préparer. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend et avec lequel on ne doit rien faire. Entendre ne suffit pas. Il faut faire quelque chose avec. Et si tu n'es pas prêt, tu dois, mon frère, ma sœur, te préparer. Autre point, c'est qu'ils ont entendu, mais ils n'ont pas cru à ce qui leur avait été dit. Dans le désert, tout comme avant le déluge, les gens n'ont pas cru. Et c'est pourquoi ils sont morts, la Bible dit, à cause de leur incrédulité. Ils ont endurci leur cœur et comme ils n'ont pas cru, ils se sont enfoncés dans le péché. Chaque matin, chaque jour, le motif de leur cœur était d'accomplir leur propre volonté. Qu'est-ce que dit la Bible dans le livre d'Hébreux, au chapitre 3 et au verset 16? Il est écrit « Qui furent en effet ceux qui provoquèrent Dieu après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard ou n'arrive trop tard. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Donc, quand on ne croit pas, ça ne sert à rien d'écouter, ou ce qu'on entend ne sert à rien. Quand on est incrédule, écouter sans foi ne sert à rien, si ce n'est à endurcir nos cœurs. Il faut qu'on croie, frères et sœurs, Jésus revient. Et parce que Jésus revient, je dois me préparer et on va en parler cette semaine. Alors, ils ont entendu, mais ils ont choisi d'autres priorités. Quand les disciples sont là et on est là toujours avec le Seigneur, face au temple, en train de regarder le temple et Jésus est en train d'enseigner tout le chapitre de Marc 13, Jésus est en train de regarder comment, un peu plus tôt, comment la foule étaient en train d'apporter leurs offrandes dans le tronc. Les disciples sont en train de regarder donc un peu plus tôt, avant d'être assis en hauteur. Ils sont en train de regarder les belles constructions et ils sont waouh, époustouflés. Mais Jésus, lui, est en train de regarder une femme qui donne une offrande. Et les gens, comment ils regardent, comment ils mettent dans le tronc et comment les riches mettent beaucoup d'argent de leur superflu. Et je peux les imaginer passer rapidement ces riches-là et déposer leurs belles offrandes avant de s'occuper de ce qui préoccupe vraiment leur cœur. Et Jésus va leur dire, un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez car tout est déjà prêt.
mais tous sans exception se mirent à s'excuser. Et le premier va dire, voilà, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller voir. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre va dire, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre va dire, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. Et le maître va dire, eh bien, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. L'excuse, le premier a dit, Seigneur, je suis obligé d'aller voir. Vraiment, je suis désolé. Et c'est assez drôle que les 3 exemples que le Seigneur nous donne, c'est concernant des achats et concernant le mariage. Combien le fait d'être marié, d'être préoccupé même par une relation amoureuse, comment les achats, tout ce que nous pouvons posséder, acheter, les vêtements, etc. peuvent prendre du temps et malheureusement, combien les possessions peuvent prendre notre cœur. L'excuse est la réponse que donnent ceux qui ont d'autres priorités. Ils avaient d'autres priorités pour ne pas aller à ce repas. Et les gens qui s'excusent en ont 2. Ils ont acheté quelque chose qu'ils doivent aller voir ou essayer et ils se sont mariés. Donc, en regardant les gens mettre leurs offrandes, ils sont là au temple, dans le tronc, donc ça se passe juste quelques versets plus tôt. Les gens voyaient les pièces de valeur que mettaient certains. Et ils voyaient comment les riches pouvaient apporter leur argent. Mais Jésus voyait les choses différemment. Et si Jésus devait regarder notre vie aujourd'hui, quels sont les trésors qu'on apporte qui réjouiraient son cœur? Si, parce que les disciples regardent les riches donner beaucoup, mais Jésus voit réellement ce qui se passe dans leur cœur, et les disciples voient cette petite femme, petite veuve qui apporte quelques petites pièces qui font un quart de sou. Et Jésus voit, et il voit différemment. Les disciples voient les belles constructions, mais Jésus, lui, voit la désolation. Comment on regarde notre vie, comment on regarde le monde qui peut nous entourer, et comment Jésus voit notre vie, et comment Jésus voit le monde qui nous entoure, il faut, et je prie frères et sœurs, que nous puissions avoir les yeux du Seigneur, et que nous puissions voir à travers, entre guillemets, le filtre, ou plutôt la révélation et la connaissance de Jésus-Christ concernant les choses que nous sommes en train de vivre et les choses qui arrivent bientôt. Voici ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et au verset 15. « Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour le retour du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous enlevés ensemble avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. » L'enlèvement de l'Église, c'est peut-être quelque chose dont on ne parle pas souvent et pourtant les premiers apôtres avaient cette espérance vivante dans leur cœur de savoir que le Seigneur Jésus allait revenir. Et l'Église actuelle a besoin plus que jamais d'entretenir, de ranimer cette espérance du fait que Jésus revient. Mon frère, ma sœur, on devrait être excités, enthousiastes de savoir que le Seigneur Jésus-Christ revient. Il revient nous chercher. Il est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Il est tout près de venir nous chercher. On peut entendre ses pas sur le sol. Jésus revient, c'est une certitude. Alors, avons-nous entendu? Ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas écouté la prédication de Noé, le prédicateur de la justice. Ils ne se sont pas préparés, mais nous sommes-nous préparés? Est-ce que nous sommes prêts et assez prêts qu'il pourrait venir maintenant sans qu'on ait à rougir de quoi que ce soit de notre vie ou à se précipiter pour aller acheter de l'huile? Est-ce qu'on a suffisamment d'huile dans nos lampes? Frères et sœurs, il est temps de nous réveiller. Il est temps de nous préparer, que Dieu nous aide à voir et que Dieu nous aide à comprendre. Et pendant cette semaine, je vais vous parler de l'enlèvement, ce qui va se passer lors de l'enlèvement, comment nous pouvons nous préparer, comment se préparer à son retour, comment se déroulera son retour. Et je vous partagerai les signes qui nous montrent que Jésus est vraiment à la porte. Et maintenant, on va passer un temps dans la prière et je crois que le Seigneur va vous fortifier. Je vous invite à prier maintenant, on va passer ce temps de prière ensemble par rapport à ce message que Dieu nous donne. Père, nous voulons te remercier pour l'espérance
glorieuse que nous avons en toi. Tu nous as donné ta parole et tu nous as fait la promesse du retour du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je veux te remercier parce que tu reviens. Je veux te remercier pour ton amour extraordinaire. Je veux te remercier parce que tu es déjà venu une fois donner ta vie pour nous. Tu es revenu ressuscité. Tu t'es montré à ceux qui avaient cru en toi. Tu es venu à leur rencontre, à la sortie du tombeau. Tu es venu à la rencontre de ceux qui avaient marché avec toi, dans la maison. Tu es venu te montrer à eux. Tu es venu aux disciples, te montrer aux disciples qui étaient là et qui étaient rassemblés pour parler de toi. Et de la même façon, Seigneur Jésus-Christ, tu reviendras nous chercher, à nous qui avons marché avec toi, à nous qui vivons notre foi, à nous qui croyons en toi, à nous, Seigneur Jésus-Christ, qui avons mis notre espérance en toi. Et aujourd'hui, Père, nous voulons ensemble te remercier de ce plan extraordinaire, ce mystère de l'Église et ce mystère de l'enlèvement de ton Église, de ton épouse, ce mystère que tu nous as révélé. Seigneur, nous voulons te glorifier, te remercier pour cela. On veut te remercier non seulement, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu as fait pour nous, non seulement du sang qui a coulé, non seulement de la résurrection, mais Seigneur, de ce retour que tu nous as promis. Merci pour notre résurrection. Merci pour la résurrection des morts. Merci parce que si nous sommes encore vivants, Seigneur, tu viendras nous prendre en un instant et nous serons transformés. Et nous te verrons face à face. Tu nous enlèveras à ta rencontre, Seigneur, sur les nuées et nous serons toujours avec toi. Père, oui, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Là où vous êtes, vous pouvez remercier le Seigneur. Vous pouvez lui dire merci pour cette grâce extraordinaire et pour cette promesse qu'il vous a faite d'être avec lui. Il vient vous chercher. Remercions-le encore. Remercie-le là où tu es pour sa présence, pour sa promesse, parce qu'il revient. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te glorifions. Père, je prie afin que tu nous donnes le discernement. Pierre, les disciples, les Juifs qui étaient là dans le temple ce jour-là, ont vu les choses d'une certaine manière. Ils voyaient les riches donner et certains d'entre eux méprisaient les veuves qui donnaient un peu d'argent. Mais toi, tu vois au-delà du visible. Tu vois ce qui est dans le cœur. Et ta parole déclare qu'il y a beaucoup qui seront parmi les derniers, les premiers. Et parmi les premiers, les derniers. Et aujourd'hui, on veut venir devant toi avec humilité. Que nous puissions discerner nos cœurs, nos vies, la réalité de notre foi. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs, afin que tu leur permettes de discerner où en est réellement leur foi, où ils en sont vraiment, quel est le trésor qu'ils t'apportent, comme les pharisiens ou comme les riches qui apportaient beaucoup d'argent, mais qui dans leur cœur étaient éloignés de toi, qui n'apportaient que leur superflu, ce qui ne leur coûtait rien, qui avaient hâte en passant rapidement de passer à ce qui comptait vraiment dans leur cœur. Tu fais un appel aujourd'hui à l'Église, à la vigilance, à veiller et à faire attention à ce qui a vraiment de la valeur pour elle. Saint-Esprit, merci pour cet appel. Là où tu te trouves, mon frère, ma sœur, pose-toi la question. Ce que tu offres à Dieu est le reflet de ton cœur pour lui. Je ne parle pas ici d'argent seulement, même si c'est à sa place. Mais ce que tu offres à Dieu au quotidien, l'intimité de ton cœur, la recherche active de sa présence, de qui il est, de sa communion, de son intimité, le désir d'accomplir sa volonté est le trésor que tu apportes à Dieu. L'obéissance à ses plans est le trésor que tu apportes à Dieu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit te parle et il te dit,
es-tu comme ceux qui donnent de leur superflu? Il n'est pas question de l'argent que tu as ou que tu n'as pas. Il est question de ton cœur et de ce que tu peux donner. Es-tu comme cette veuve peut-être avec peu d'argent, mais qui donne de ce qui lui coûte, de ce qui est précieux pour elle? Ou es-tu comme ces riches qui donnent de leur superflu? Ça ne te coûte jamais vraiment. Il n'est pas question d'argent, mais il est question de ton cœur. Précieux Saint-Esprit, ouvre nos yeux et fais-nous voir la réalité de notre amour pour toi. Fais-nous voir la réalité de notre foi. Permets-nous de discerner. Les disciples regardaient les pierres, mais toi tu regardais la désolation. Toi tu voyais à l'avance. Les disciples regardaient au présent, mais toi tu voyais déjà le futur. Seigneur, permets-nous et permets à l'Église, s'il te plaît, de ne pas voir seulement au présent de ce qui se passe aujourd'hui, mais de voir, Seigneur, pour demain, de voir ce que tu es en train d'accomplir, cette œuvre que si nous l'entendions, Seigneur, si le monde l'entendait, il serait surpris et choqué de voir ce que tu es en train de réaliser, sans même qu'il puisse le discerner. Père, nous ne voulons pas être comme les contemporains de Noé, Seigneur, qui ont entendu, mais qui n'ont pas écouté, qui ont entendu, mais qui n'ont pas cru, qui ont entendu, mais qui ont été incrédules, qui ont entendu, mais qui ont continué à vivre comme si rien n'était, comme si c'était une parole morte, comme si c'était une parole qui peut-être un jour allait arriver, mais Seigneur, ils voulaient en profiter. Père, que l'Église, que mon frère et ma sœur qui écoutent maintenant, ne soit pas semblable aux contemporains de Noé, qu'il ne puisse pas être quelqu'un qui est sans cesse dirigé vers les choses de ce monde, mais qu'il puisse avoir cette glorieuse espérance vivante dans son cœur et te donner entièrement jour après jour les trésors de son cœur, les délices et ce qui compte vraiment pour lui, pour elle. Oh Dieu, je prie qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, le roi de gloire. Père, Pierre pensait être prêt, mais il n'était pas assez prêt. Il ne s'était pas préparé suffisamment et il s'est endormi au jour du malheur. Et je prie, Père Céleste, pour mes bien-aimés qui pensent peut-être être prêts. Seigneur, nous pensons peut-être être prêts, mais nous te demandons aujourd'hui, aide-nous à nous préparer. Père, à travers les instructions, les révélations, les temps de prière qu'on va voir cette semaine, permets-nous d'être prêts. Permets-nous, Seigneur, de régler, d'équilibrer les choses qui doivent être réglées, équilibrées. Permets-nous de mettre en place ce qui doit être mis en place, d'abandonner, de renoncer, Seigneur, à ce qu'on doit abandonner et les choses auxquelles on doit renoncer afin qu'on puisse être prêt, vraiment prêt et ne pas avoir à rougir le jour où tu reviens. Ô merveilleux Jésus-Christ, nous te remercions et nous t'adorons et nous te glorifions parce que tu reviens bientôt. Tu viens nous chercher. C'est une chose sûre, elle est prête à arriver. Tu es à la porte et nous te disons merci parce que tu es à la porte. Nous voulons que nos priorités, Seigneur, soient les bonnes. Nous voulons que tes priorités soient les nôtres et nous te demandons aujourd'hui, Père Céleste, mets en nous le vouloir et le faire. Illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions savoir ce que tu nous appelles à faire. Je prie que ta volonté, Seigneur, nous soit clairement communiquée pour mes frères, pour mes sœurs, afin qu'ils puissent marcher exactement sur le chemin auquel tu les as appelés. Je te glorifie, Jésus-Christ. Alléluia. Que la gloire du Seigneur vous remplisse et vous inonde. Nous allons continuer à parler de ce jour glorieux, de cette espérance bénie que nous avons en Jésus-Christ. On se retrouve demain, frères et sœurs, dans Prière Inspirée.